Bonjour YouTube, nous sommes de retour avec un autre vlog et nous sommes ici dans un endroit plutôt désagréable, c'est le sous-sol de la bibliothèque Weldon et nous sommes, vous voyez ici, avec les machines pour les microfilms et comme plus personne ne s'intéresse aux microfilms, ils ont mis ça dans le sous-sol, mais c'est pour vous montrer à quel point les aventures de la recherche nous mènent dans des endroits parfois imprévus. Et là, on a ici aussi Tetzner et Umut qui essaient de faire fonctionner la machine. Ça ne fonctionne pas très bien. Alors, on doit vous revenir dans quelques secondes parce que, oui, on n'arrive pas à faire rouler le microfilm, mais on vous revient. Ne marche pas. Il faut aller. Alors, nous avons pu trouver une machine qui fonctionne. Alors, Tetzner et Umut sont en train donc de faire des recherches sur les microfilms. Et donc, j'ai une question pour eux. Qu'est-ce qui change? Regardez lorsqu'on regarde des journaux sur microfilm ou lorsqu'on les regarde numérisés? Alors, Tessin, tu veux répondre? je vais tenter une réponse. En fait, le premier scanner qu'on a utilisé est plus ancien. Ici, ils ont essayé de marier un scanner plus moderne avec l'ordinateur. Donc, grâce à l'écran de l'ordinateur, on peut voir les images beaucoup plus facilement. Donc, ça, c'est plus agréable à voir. Alors que sur l'autre, ça demandait beaucoup plus de patience et puis ce sont des anciens écrans. Donc, ça pourrait plus demander des lunettes aussi. Donc, et toi, qu'est-ce que tu en penses, moi? Je pense que j'aurais aimé chercher avec les mots-clés, ce qui est génial. Donc, on ne peut pas faire ça avec les microfilms. Donc, c'est-à-dire qu'on doit regarder chaque page, on doit lire ce qu'il y a écrit. C'est la patience. Oui, voilà, c'est un travail. C'est un travail énorme, mais en même temps très amusant parce que ça fait des années, ça fait une centaine d'années, plus d'une centaine d'années, n'est-ce pas? Et, ouais, mais c'est bien aussi pour nous de découvrir que la littérature n'est pas que dans les livres. Il y a ce qu'il y a à côté des livres. Donc pour pouvoir voir comment la réception de Zola, et analyser la réception de Zola dans les presses, donc il faut lire les anciens journaux. Oui, les critiques, tout ça. Oui, donc c'est dans les journaux qu'on possède, qu'on effectue nos premières recherches pour voir. Et ça demande du temps. Voilà. Voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil, venez voir. Voilà, vous voyez comme ça. C'est la technologie, si on veut agrandir. Sinon, c'est tout petit. Si on veut lire, on peut zoomer. Voilà. Zoomer pour agrandir. Sinon, il y a des publicités. Oui, donc c'est à partir de ça. C'est dans les publicités qu'on va voir quels ont été les livres de Zola publiés, proposés. Et parfois, ils nous en donnent des extraits. Donc, on peut étudier, voir, lire à partir de ça. Voilà, oui. C'est tout. Oh, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on a répondu à votre question. Oui. Est-ce que vous en avez d'autres? Non, ça va pour aujourd'hui. D'accord. Merci et continuez de suivre nos aventures sur notre chaîne Isola Project. Abonnez-vous.